Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast pour parler de synastrie d'astrologie relationnelle et dans cette vidéo je vais évoquer l'interaction entre la lune d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Donc je rappelle que la lune d'une personne représente tout simplement ses émotions, sa vie privée, c'est son moi profond, le moi intérieur, c'est-à-dire un petit peu le climat, l'ambiance de ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous, dans notre vie privée, comment on peut se ressentir, comment on peut vivre aussi les choses, comment on peut réagir, notamment dans sa vie privée. Après, ça peut être les émotions en général, mais c'est surtout dans la vie privée avec des proches, avec des liens, on va dire, un peu plus affectifs. Du moment que cela est impliqué, c'est là que cette lune va, en tout cas, le plus souvent se manifester. Donc, la lune, c'est très important. Ça représente aussi la famille, les femmes qui nous entourent, la mère. Donc, tout ça, c'est la lune. Jupiter, sur le thème d'une personne, quant à lui, représente, alors c'est moins une énergie personnelle, on est plus sur des planètes sociales, collectives, mais cette planète reste importante, encore plus si elle fait partie, si elle gouverne par exemple l'ascendant d'une personne ou le milieu du ciel. Jupiter va représenter tout ce qui est possibilité d'expansion en fait, d'élévation et du rapport aussi social, du rapport aussi à la société. Ça c'est Jupiter, c'est là où on peut être aventureux, apprendre des choses, être intellectuel, avoir envie de s'instruire ou de s'élever, même spirituellement ou religieusement. Cela va dépendre des individus, cela va dépendre des thèmes. Donc Jupiter, c'est toujours cette planète un petit peu de grandeur qui enseigne ou qui a envie de se faire enseigner. C'est un petit peu ça. Évidemment, on dit que Jupiter est une planète d'abondance, de chance, c'est vrai et pas toujours vrai parce que oui, Jupiter peut amener de la chance dans notre vie, mais il faut savoir que si ce Jupiter est dans un endroit déjà assez sombre du thème, qui fait une conjonction ou un carré par exemple à une planète comme Saturne ou comme Pluton, il peut aussi y avoir des blocages à cette abondance, à cette foi, à cet optimisme, à cette possibilité d'élévation, peu importe ce qu'elle est pour chacun. Si certains, ça va être juste une élévation de réussite sociale et professionnelle, pour d'autres d'élévation spirituelle, intellectuelle. Ça va dépendre de chacun parce qu'évidemment, chaque personne, chaque chemin a aussi sa propre, on va dire, sa propre idée de ce qu'est l'élévation. Chaque personne va interpréter l'élévation d'une façon différente. Mais Jupiter, c'est cette énergie-là. Donc oui, ça peut donner de la chance, mais dans certaines conditions, parce que un Jupiter mal aspecté peut amener au contraire beaucoup de soucis. Et parfois, Jupiter, ça représente aussi la loi, la justice. Donc parfois, il peut aussi y avoir des soucis avec la loi. Donc je ne suis pas de celle qui dit que Jupiter peut amener que des bonnes choses, parce que sinon c'est aussi donner des faux espoirs aux gens. On va dire que c'est sûr, Jupiter est un peu plus sympa que Pluton, par exemple, mais il ne faut pas non plus trop idéaliser. Donc en synastrie, qu'est-ce qui va se passer? Alors Lune-Jupiter, c'est un très bon contact à avoir entre deux personnes pour n'importe quel type de relation. Une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est cette énergie, comme je l'ai dit, d'abondance, de rire aux éclats, de joie, d'expansion. L'une des deux personnes, normalement c'est plus venant de la personne Jupiter, mais après ça dépend. En tout cas, l'une des deux personnes aide l'autre à se sentir bien ou se sent bien en compagnie de l'autre. On a l'impression que tout est possible, qu'on peut aider l'autre, on peut l'aider à s'élever, ou l'autre nous aide à nous élever, à voir la vie avec un peu plus de couleur, avec un peu plus de joie. On peut avoir plus foi, plus d'optimisme en compagnie de la personne normalement qui est touchée par son Jupiter. Donc c'est un très bon contact parce que la personne lune peut, comme la lune c'est un peu aussi une fragilité en nous, ça peut être la recherche de sécurité. Là où on cherche à être nourri, c'est sûr que la personne lune en présence de la personne Jupiter, elle va se sentir un petit peu revigorée, joyeuse, elle aura l'impression qu'elle peut exprimer ses émotions, ses sentiments. La personne Jupiter peut guider d'une certaine façon.
la personne lune à comprendre peut-être son bagage familial, son histoire, ses émotions. Donc c'est un très bon contact, il peut y avoir beaucoup de rire, de joie, de bons moments partagés entre les deux. Donc tout ça, on va dire surtout les aspects positifs que je suis en train d'évoquer, ça va surtout se voir dans le cadre d'une conjonction, hein, possiblement, d'un trigone aussi, sextile également, même si encore une fois, trigone, sextile, c'est un peu moins fortement ressenti, mais trigone, ça peut être très bien. Donc conjonction trigone, il peut y avoir c'est un aspect qui, on va dire, facilite, c'est un contact qui facilite la bonne entente dans les relations. Ça peut être très utile d'avoir ce genre de contact aussi dans des relations intellectuelles, dans des relations philosophiques, spirituelles, de coaching, parce qu'il y en a l'un des deux, normalement, je l'ai dit, je le redis, c'est venant de la personne Jupiter, mais après ça peut être le contraire. En tout cas, il y en a l'un des deux qui va aider l'autre à s'élever, va apporter un savoir ou va apporter même une philosophie de vie, une façon de voir les choses qui peut aider l'autre à s'ouvrir un petit peu l'esprit. Si on a envie de fonder une famille, on est donc sur un lien proche, lune Jupiter, par exemple en conjonction, peut amener aussi, par exemple, une abondance, hein, beaucoup d'enfants, ou de la joie dans le foyer, hein, dans la vie de famille, parce que la vie privée, parce que la lune c'est aussi ça. Donc il peut aussi y avoir ça, il peut y avoir des choses qui se légalisent entre les deux personnes. Donc au niveau de la loi, hein, il peut y avoir des choses importantes, je ne sais pas, on achète une maison ensemble par exemple. Il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent se voir dans ce genre de relation. Maintenant, le carré, l'opposition peut être un peu plus problématique parce qu'il peut y avoir des relations aussi un peu trop excessives. Alors l'excès, ça peut aussi se voir avec la conjonction. L'un est trop excessif avec l'autre, attend trop de choses de l'autre, ou est jamais satisfait finalement des comportements de l'autre. On n'a pas les mêmes attentes, on a généralement, enfin en tout cas plus fréquemment, pas les mêmes croyances, donc qu'elles soient philosophiques, spirituelles. Donc le carré, l'opposition, il peut y avoir quand même pas mal de désaccords moraux. On n'a pas les mêmes valeurs morales, on n'a pas la même vision des choses, peut-être même, je ne sais pas, la même vision de la société. Il peut y avoir quand même des désaccords ou des dichotomies un petit peu au niveau des croyances, mais il peut quand même il peut quand même subsister cette énergie de joie, cette énergie de rire ensemble, on peut quand même passer des bons moments. Donc peu importe l'aspect, j'aurais tendance à dire que d'une façon générale, ça reste un très bon contact entre deux personnes pour passer des bons moments, pour rire, s'amuser, vivre des liens dans lesquels vraiment on se sent à l'aise avec l'autre. Généralement, on se sent à l'aise avec l'autre. S'il n'y a pas trop de Saturne ou de Pluton dans les parages, la personne Lune peut se sentir très à l'aise en présence de la personne Jupiter pour exprimer ses émotions, pour exprimer qui elle est. Euh, voilà, il y a un côté, j'ai l'impression que je peux faire confiance à cette personne. Cette personne m'inspire confiance, ou en tout cas, il y a quelque chose de cette personne qui m'aide moi à me sentir bien pour exprimer mes émotions, pour exprimer qui je suis. Donc ça, c'est un peu le discours que pourrait se dire la personne Lune. La personne Jupiter peut aussi avoir cette impression-là, hein. Mais voilà, c'est un très bon contact, j'aurais tendance à dire. Normalement, c'est un peu plus la personne Lune qui va se sentir bien comme ça, parce qu'effectivement, la Lune, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus important sur le thème d'une personne que la planète Jupiter. La Lune, c'est vraiment c'est qui on est à l'intérieur de nous, c'est la nature de nos besoins. Donc généralement, la personne Lune se sent bien en compagnie de la personne Jupiter. La personne Jupiter peut quand même se sentir aussi plus détachée, hein, parce qu'on ne touche pas une planète personnelle. Donc évidemment, ce n'est pas un contact qui va vraiment signifier un lien très fort entre les deux personnes. Pour ça, il faut voir évidemment d'autres contacts entre les deux thèmes pour avoir un petit peu plus de points d'accroche, on va dire. Mais voilà, ça reste un très très bon contact à avoir, je dirais surtout, je le rappelle, en conjonction, en trigone et oui, en sextile aussi. Euh, le carré, l'opposition aussi sur certaines choses et moins sur d'autres. Mais globalement, ça reste un très bon contact pour rire, s'amuser, passer des bons moments, se sentir à l'aise, se sentir en confiance avec l'autre. Partager aussi des aventures, des voyages. On évolue ensemble spirituellement. Je ne sais pas, on s'inscrit aussi à un même cours, je ne sais pas, de philosophie, d'écriture, de théâtre. Enfin, c'est vraiment très bien aussi pour toutes ces activités-là, d'avoir ce contact dans une relation entre deux personnes.
Dans les... Enfin, c'est pas forcément des mauvais côtés, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que parfois la personne Jupiter, surtout si elle est très attachée à son Jupiter, que ça représente quelque chose de fort sur son thème, ou que ça fait partie de ses planètes dominantes, la personne Jupiter peut parfois se donner un rôle aussi. Se donner un rôle de, je sais pas, par exemple, je vais sauver cette personne, je vais guider cette personne, je vais apprendre telle chose à cette personne. Il y a un peu ce rôle de guide, de mentor, de celui qui initie à quelque chose. Donc parfois, oui, la personne Jupiter alors peut vraiment avoir ce rôle, hein, si on a ce genre de contact dans une relation où oui, on a un enseignant, un élève ou des choses comme ça. Mais parfois, même dans des relations privées qui n'ont pas, on va dire au premier abord, spécialement besoin de ce genre de comportement, parfois la personne Jupiter peut quand même se donner un petit peu un rôle de missionnaire. J'ai pour mission de, je sais pas, t'élever, t'aider à voir la vie en rose, t'apprendre des choses. Et ça peut être très enrichissant, très bien pour la personne lune, mais ça peut aussi, selon la nature excessive de ce rôle que la personne s'octroie, ça peut donner aussi parfois un côté un petit peu plus embêtant pour l'autre parce que l'autre parfois peut avoir l'impression que la personne Jupiter est toujours là pour lui faire la morale, lui dire la bonne conduite, ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste ou non. Et du coup, ça peut aussi être un peu parfois, ça pourrait en tout cas être mal perçu par la personne lune. Peut-être que ce genre d'énergie, ça va plus se voir dans le cadre d'un carré ou d'une opposition, encore une fois, et parfois d'une conjonction. Donc ça, je dirais qu'à la limite, c'est les seuls traits un peu plus sombres qu'on pourrait voir à ce contact, mais globalement, voilà, je ne vais pas citer des choses très ou trop sombres parce qu'il n'y en a pas. Ça reste un contact qui est léger, ça reste un contact qui est fun et, et évidemment, comme je l'ai dit, pour des relations un peu plus importantes, il peut y avoir des choses qui s'officialisent. L'achat d'une maison commune, un contrat, un mariage, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se voir également. On peut avoir envie de voyager ensemble ou de s'installer ensemble à l'étranger. Le rapport à l'étranger aussi, c'est des choses qui peuvent se voir dans ce genre d'interaction et de relation. Donc c'est un aspect sympa, je dirais que c'est un aspect important à avoir pour toute relation qui a besoin un petit peu de joie de vivre, hein, qui a besoin de bons moments, qui a besoin de jovialité, qui a besoin aussi peut-être de cette idée d'évoluer ensemble, ou quand en tout cas il y en a un qui fait évoluer l'autre. Euh, mais voilà, après ce n'est pas un contact qui va vraiment lier très fortement deux personnes ensemble, évidemment, parce que Jupiter, je le répète, ça reste une planète plus sociale, plus collective. Elle ne va pas représenter des traits directs de la personnalité de quelqu'un. Donc c'est oui, ça représente certaines perceptions, certaines façons d'envisager le monde et donc d'y réagir. Et donc oui, il peut y avoir des traits de caractère qui sont reliés à ce Jupiter, mais rappelez-vous que c'est toujours les planètes personnelles et les luminaires qui sont importants, qui sont vraiment signifiants dans la personnalité, on va dire, directe, dans la plus... comment je peux dire ça, dans la plus réactive chez quelqu'un. Donc Soleil, Lune, Mars, Vénus et Mercure surtout, ça va être beaucoup plus important. Donc Jupiter, oui, c'est sympa, mais c'est pas non plus... voilà, la personne Lune va davantage être impactée que la personne Jupiter. La personne Lune va être impactée au niveau vraiment de sa vie privée, émotionnelle, alors que la personne Jupiter, elle va être... c'est plus lointain, c'est plus détaché. Donc il faut voir, comme je l'ai dit, d'autres points d'accroche pour vraiment signifier une relation très importante, une relation proche. Tout dépend de quel genre de relation on parle. Maintenant, c'est sûr que avoir une relation parent-enfant, par exemple, où il y a une conjonction Lune-Jupiter, normalement, s'il n'y a pas d'autres choses négatives ou trop sombres autour, normalement, c'est un très bon contact à avoir parce qu'on se sent vraiment bien en compagnie de son parent, on a peut-être même les mêmes valeurs, on rigole beaucoup ensemble, on a de la joie, on passe des bons moments. Donc, ça peut être un très bon contact, bien sûr, maintenant confronté avec les autres aspects de l'interaction entre les deux thèmes. Mais généralement, pour toutes sortes de relations, c'est une bonne paire, c'est un très bon contact à avoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact en synastrie entre la lune d'une personne
et la planète Jupiter d'une autre personne. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.